Je m'appelle Emmanuel Dupuis, je suis le directeur des risques de SFIL et aujourd'hui je vais vous parler de stress test. En ce début d'année, il y a un sujet qui occupe fortement les banques et en particulier les directions des risques. Ce sont les stress tests menés par l'autorité bancaire européenne. C'est un exercice qui a lieu tous les 2 ans et qui consiste à mesurer la résistance du système bancaire européen à une situation de crise économique et financière majeure. En pratique, il s'agit pour chaque banque européenne de mesurer les impacts d'un scénario économique très sévère et très précis qui est établi par la Banque centrale européenne. La Banque centrale nous fournit des données fictives pour les années 2025 à 2027 sur les taux de croissance économique, les taux d'intérêt et de change, le taux de chômage, les prix de l'immobilier, etc. Tout ça pour chaque pays d'Europe et pour chacune des autres grandes zones économiques du monde. À partir de ces données, les banques calculent les effets de ce scénario catastrophe sur leurs résultats, leurs provisions et in fine sur leurs fonds propres. Ces calculs sont assez complexes, ils se déroulent sur une bonne partie du premier semestre. Le résultat final sera publié cet été. Dit comme ça peut faire un peu peur. Mais finalement, c'est plutôt l'inverse, puisque la conclusion des exercices précédents, c'est que même dans des scénarios catastrophes, le système bancaire européen reste solide. Il garde sa capacité à la fois à financer l'économie et à protéger l'épargne des ménages. L'intérêt d'avoir un scénario unique pour toutes les banques, c'est de pouvoir comparer les résultats des établissements bancaires entre eux. C'est aussi la limite de l'exercice, en particulier pour des banques au profil très spécifique comme la nôtre, puisque chez SFIL, en tant que banque publique de développement, nous ne finançons exclusivement les collectivités françaises, les hôpitaux publics et les grands contrats d'exportation. Sur ces activités spécifiques, modéliser les effets d'un choc sur les prix de l'immobilier ou sur le taux de chômage, et même sur le PIB, c'est pas évident. Bon, on y arrive grâce à l'ingéniosité de nos équipes de modélisation. Au passage, ils sont très bons et très sympas et ils recrutent en ce moment, donc n'hésitez pas à consulter nos offres. Ceci dit, pour nous, les stress tests les plus importants sont ceux que nous faisons en interne avec des scénarios qui sont toujours des scénarios catastrophes, mais qui sont centrés sur nos activités. Et là aussi, c'est plutôt rassurant parce que même en empilant des mauvaises nouvelles, des retards de paiement de clients, des problèmes géopolitiques sur l'export, des scénarios de taux d'intérêt et de change défavorables, des marchés financiers qui se ferment et qui nous empêchent d'emprunter, on montre qu'on arrive toujours à remplir nos missions au service de la France. Et on fait même des tests de cellules de crise opérationnelles qui consistent à vérifier qu'on sait mettre en pratique les mesures de contournement qu'on prévoit en cas de pépin majeur. Par exemple, si les marchés financiers se ferment, on a la possibilité de mettre des titres en pension à la Banque centrale pour récupérer des financements. Sauf que ça, on ne le fait quasiment jamais, puisque les financements de marché du groupe sont très performants. Donc c'est bien de temps en temps de vérifier qu'on sait le faire pour vrai. En conclusion, les stress tests, c'est pas quelque chose de stressant, au contraire, ça permet de connaître à l'avance les impacts de différents types de crises, donc d'être bien préparé dans le cas où elles surviendraient, et donc de rester zen.